Allez, parlons un peu de l'Académie française, s'il vous plaît. Oui, bonjour William, bonjour à tous. On va se détendre un petit peu, c'est vendredi, on va faire un petit qui a dit quoi. Alors, qui a dit ? J'ai découvert que j'aimais la France le jour où j'ai pris conscience qu'elle était mortelle. Phrase prononcée, oui, c'est assez facile, hein. Quai Conti, où se trouve une institution française créée par Richelieu. Vous en avez parlé, il s'agit de l'Académie française. Alors, qui a dit ça ? Eh bien, c'est facile de le trouver ce matin. Il s'agit d'Alain Finkielkraut. C'est ce que nous rapporte le Figaro ce matin. Finkielkraut a été reçu hier à l'Académie. C'est le dernier immortel recensé. Il occupe désormais le fauteuil de Félicien Marceau, dont il a prononcé le discours d'éloge. Et alors, c'est Jean d'Ormesson qui l'a convaincu de rejoindre la confrérie des immortels. Apprend-on dans le Figaro. Vous n'avez pas besoin. Il est à côté de lui, d'ailleurs. Il est à côté de lui sur la photo, oui. Et il y a dit, Alain, vous n'avez pas besoin de l'Académie, mais l'Académie a besoin de vous. Et là, ça l'a convaincu de venir. Qui a dit ? L'état d'urgence est un instrument très dangereux qui peut facilement être retourné contre des opposants politiques. Alors là, il s'agit d'un juge spécialisé dans les affaires de terrorisme, un juge qui ne touche plus à ces affaires, même s'il en parle régulièrement. Il a écrit des livres très intéressants sur le sujet. Il s'agit de Marc Trévidic, qui s'exprime ainsi dans l'Humanité ce matin, l'Humanité à qui il accorde une interview. Il dit qu'il faut faire attention, si vous lisez la loi, vous verrez qu'il n'est pas question de terrorisme, mais d'un péril imminent. C'est un terme à l'acception très large qui permet d'assigner des militants écolos à résidence. Il y en a eu tant que ça, oui. Il y en a eu quelques-uns il y a quelques semaines, oui. Oui, mais ils sont restés combien de temps C'est comme les poissons volants, c'est pas les... C'est pas la majorité du groupe. Qui a dit la création, c'est devenu du marketing. Un couturier a des assistants pour les vestes, pour les manteaux, les pantalons, les blouses, les robes. Le couturier n'est plus qu'un chef d'orchestre. Yves Saint-Laurent, lui, jouait de tous les instruments. Alors, Pierre Berger. Eh oui, gagné. J'allais vous dire, c'est une figure du business et de la gauche morale, amoureux de Yves Saint-Laurent dans tous les sens, artistiquement et humainement. Eh bien, il s'agit effectivement de Pierre Berger qui s'exprime ainsi dans Match. Il va ouvrir, apprend-on dans Match, 2 musées consacrés à Yves Saint-Laurent, l'un à Paris et l'autre à Marrakech. Ouverture des portes en 2017. Pour lui, Paris n'est plus la capitale de la mode. Les petites femmes de Paris, dit-il, c'est démodé, c'est rétrograde. Paris est devenu la Russie soviétique des années 70. Je pense qu'il exagère un peu. Et il pense que les rues de Los Angeles sont bien plus stimulantes actuellement que celles de Paris. Qui a dit, quand vous me demandez la place que la foi tient dans ma vie, c'est comme si vous me demandiez comment je me lave le matin ou comment je fais l'amour. Rien n'est plus intime, chaque personne le vit de sa propre façon et du coup personne n'est en mesure de vous dire comment vous devez vivre votre foi. C'est à cela d'ailleurs qu'on reconnaît les imposteurs. C'est pas mal, c'est un acteur qui est musulman, qui parle de sa foi avec décontraction parce que pour lui avoir la foi c'est avant tout ne pas avoir peur d'aimer, mais voilà, il ne fait pas de prosélytisme et il n'en fait pas un sujet de discussion permanent. Un acteur qui a beaucoup de succès actuellement en France et qui est parti s'exiler un petit peu aux États-Unis. Mais oui, c'est Omar Sy qui fait la une de Psychologie Magazine, magazine auquel il accorde une belle interview. Alors il dit qu'il n'a jamais vu de psy, mais qu'il y pense. Et s'il voyait un psy, il lui parlerait d'abord d'un truc qui est un peu son logo. Il lui parlerait de son sourire. Il dit, on me pose souvent des questions à son sujet, mais je ne sais pas si j'ai la réponse. Et bien sûr, il éclate d'un rire qu'on peut admirer sur cette photo. Il y a des propos toujours très intelligents. Intelligents, mesurés, oui. Absolument. Qui a dit ? En Europe, on témoigne beaucoup de respect aux actrices. Une femme est toujours considérée comme belle, même si elle n'est plus toute jeune. Il existe un sens de la beauté mature très intéressant et sexy en Europe. C'est une actrice, alors beauté, mature, sexy, on peut dire qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Américaine ? Non, elle est italienne, un peu française aussi. Elle Monica. Voilà, c'est Monica Bellucci dans le magazine Red Advisor. C'est ainsi qu'elle s'exprime. Vous savez, quand son agent l'a appelée... Jolie salle de bain. Oui. Une baignoire magnifique, la coupe de la baignoire. Voilà. Alors, vous savez, quand son agent l'a appelé pour lui dire « Sam Mendes veut te voir », elle est allée à Londres, au rendez-vous, vous savez qu'elle a 50 ans. Elle dit « J'ai 50 ans ». Ah oui, pour le James Bond. Voilà, et vous savez, elle a dit à Mendes « Est-ce que c'est pour remplacer Judi Dench, qui joue le rôle de M depuis 95 ». Ah oui, la patronne des services secrets. Et c'était pas ça. Merci beaucoup. Et les chiffres viennent d'être annoncés, c'est pour ça qu'on vous en parle. Dans ce pays-là, il y a 140 000 personnes.